Qui ça, bon Dieu fait pour le sauver? C'est sur ça l'intervention basée à ça. Qui ça, bon Dieu fait pour le sauver? Qui action bon Dieu pose dernièrement, c'était nous. Mais je vous prêché à que la vie était l'origine de la vie. La vie, tout le monde aime la vie sont belles bagailles. La vie, les gagnants source. Les gagnants peut-être sortir. La vie sortit dans mon Dieu. Même si dans des pays à tout le monde l'enfer, tout le monde a aimé à vivre. Tellement la vie sont belles bagailles. Pas que le monde a aimé mourir. La vie douce. Même les gens dans la misère, même les bagailles pas bon pour lui. Même les pas de l'argent, on a plein de bon, il y a des gens qui tuent tête, mais pas parce que la vie n'est pas belle. On a des doigts de situation de confusion et puis où elle mettait fin à la vie. Mais la vie est belle pour tout le monde. La vie vient de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui va être que la vie. Vous avez un désir dans le premier message, nous devons valoriser la vie, nous devons la vie valeur. Parce que c'est où elle la vie, c'est où elle la vie. La vie sortit directement dans mon Dieu. Malgré les scientifiques, ils essaient de faire plusieurs explications. Ils ne pas jamais arriver par une explication, capable de dire une explication qui est claire, qui précise concernant l'origine et l'objectif de la vie. Aucun scientifique ne peut pas expliquer la vie en détail. Ça il est capable toujours bien des théories. La vie, bibliquement parlant, nous voyons que la vie vient de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, clairement, que Dieu prend l'amour et puis il façonne l'homme et puis il souffle dans la vie, il va la vie. L'homme devient, depuis lors, un être vivant, qui a bougé, qui a une respiration, qui a une énergie. La vie vient de Dieu. Ça fait de dire que nous devons valoriser la vie. Personne n'a pas le droit de maltraiter la vie. Personne n'a pas le droit de minimiser la vie. Ça fait quel que soit les monde théorie, quel que soit Jean théorie, les cocobé, les noirs, les jaunes, les par contre des belles cheveux, des cheveux graines, quel que soit le monde où est cap marcher, vous devez respecter la vie. Vous devez valoriser le monde où est cap marcher parce que tout le monde porté en dedans nous avons du précieux qui s'appelle la vie de Dieu. Et deuxième intervention, c'est parler de la vie tout court et la vie éternelle, c'est deux bagages différents. Et que la vie éternelle, la vie c'est toujours la vie éternelle c'est toujours la vie, mais la vie dans une autre dimension. Je peux expliquer la vie éternelle, l'expliquer comme une connaissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, on a la vie. Il dit, lui c'est la vie même. Jésus dit, moi c'est la vie, moi c'est la vie éternelle la même. C'est moi qui la vie. Et connaître Dieu c'est la vie éternelle. Et moi c'est la vie, c'est sous l'eau. Il dit ça dans Jean chapitre 4. Il nous dit la vie, dans le sens futur, c'est pour vivre la vie éternelle dans une autre dimension. La vie éternelle, c'est une expérience déjà présente. Parce que Jésus expliqué, Jean a expliqué, une fois qu'on fait rencontre avec Dieu, déjà on a la vie. On recevoir la vie éternelle. Et ça fait la Bible dit, Jésus qui dit dans Jean chapitre 11, le verset 27, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Donc, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Nous chantons dans le numéro 7 créole qui dit et concernant la mort bien pour venir, mais toutefois ça c'est pas mourir avec Jésus, pas rien la mort, parce qu'avec Jésus dans nous encore vivant, notre âme est vivante, recevoir la vie éternelle. Bien important. Troisième intervention de faire pour nous faire un rappel, nous dit est-ce que tout le monde a besoin de la vie éternelle? Oui, tout le monde a besoin de la vie. Parce que la vie éternelle, il y a des accès que le bail, que c'est seulement nous qui fait expérience, la vie est capable qui gagne accès à eux. Par exemple, accès pour connaître mon Dieu. C'est seulement la vie qui est capable de faire ça. La vie éternelle, les nous recevoir, lui permettre que nous voyons dans quel état nous y dans quel niveau nous sommes, dans quel niveau état moral nous en dégradé. Cette femme, quand elle rencontrait avec Jésus pour faire expérience de la vie éternelle, elle était capable de voir dans quel état moral lui en dégradé, en mauvais état, en putréfaction. Seulement ça,
La vie éternelle nous redonne le vrai sens de la vie. Il donne le vrai sens de la vie. Cette femme a pu comprendre que la vie, ce n'est pas prostituée ville. Ce n'est pas vanité la vie, ça qui est la vie. En plus, nous comprenons que c'est vanité, vie, ça qui est la vie, non. Il y a des gens qui disent pour eux, manger, c'est manger que la vie. Manger, c'est pas manger que la vie. Il y a des gens pour eux, c'est plaisir qui est la vie. C'est pas plaisir qui est la vie. Il y a des gens pour eux, c'est, pas connaître, c'est voyage, c'est un pile top qui est la vie. C'est pas ça que la vie. Cette femme a pu retrouver le vrai sens de la vie. Il faut comprendre que ville t'a mené, c'est pas ça la vie. La vie éternelle est importante pour tout le monde. Parce que l'expérience, c'est seulement le monde qui veut se voir, qui fait expérience de la vie éternelle, qui va comprendre. Et la vie éternelle est remettre la joie de vivre dans le monde. Une joie éternelle. Une joie perpétuelle. Ça fait, lorsque nous recevons la vie éternelle, tout le monde fait expérience là. La terre capable dure, le monde capable méchant, les hommes capables injustes, nous toujours une joie débordante dans la vie. Même vous ne pouvez pas expliquer, parce qu'il y a parfois où tu dois crier, il y a parfois où tu dois plaindre, il y a parfois où tu dois prendre un gilet, tu mets dans la cour, même j'ai appris le monde, il y a parfois où tu dois prendre raison, on connaît, malgré tout ça, passe toujours un bon chant qui dit, m'a chanté dans l'orage, dans le fait noir, n'importe ça qui vit. L'expérience de la vie éternelle révèle encore la joie de vivre, la joie de la vie éternelle. Les dernières interventions de fait nous disent mais qui monde qui sauvé, mais qui monde qui sauvé, mais qui monde qui recevoir la vie éternelle. Le monde qui recevoir la vie éternelle, c'est le monde qui étend la parole de Dieu, qui fait cas à la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Il faut d'abord accepter la parole de Dieu. Si la parole n'a pas entré, pas des gens pour la vie arriver la caille. La vie de Dieu est venue à travers la parole de Dieu. Pas comprendre. La vie de Dieu. La Bible, c'est la vie de Dieu. La Bible, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu est venue à travers la parole de Dieu. Ça n'est Zoéa. Il vient à travers la parole de Dieu, la vie de Dieu. Maintenant, il faut que, pour le monde qui l'a fait, le premier pas, c'est accepter la parole de Dieu. Deuxième pas, c'est prendre conscience de qui est-ce qu'on est pour pas ou complètement important, ou pas qu'à sauver tête ou même. Reconnaître dans tout quoi ou pas qu'à retirer tête ou pas qu'à sortir là-dedans pour tête ou besoin de Jésus-Christ, ou besoin de sauveur. Besoin de sauveur. Et troisièmement, c'est que ça accepter la solution Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution. Il s'est solution. Il a été dit, je suis la solution. On a la confusion totale. Parce que c'est vrai que nous sommes religieux, mais ça pas régler pour vous. Ça va résoudre le problème. Vous êtes capable de penser en vrai, mais ça va résoudre rien. Maintenant, il faut accepter la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Maintenant, je dis, qui ça veut dire lui-même, il fait? Va me dire non. Ma foi avec nous, parce que j'ai 5 actions que Dieu posées pour nous sauver. C'est pas dit qu'on sait. Ça fait, écoutez bien, la vie d'elle, c'est pas quelque bagaille. L'homme n'a deux prendre sans eux pour capable de dire, ça, c'est un bagage que besoin et de rien. Parce que, vous parlez, à travers ça, nous pas expliquer à cela, l'impossible, j'ai toujours dit, pour le monde arriver sauver des tout. L'homme n'a pas de moyens de capacité. Et tout ça, nous parlons là, c'est celle bon Dieu de faction ça. C'est lui seul qui est capable de faire pour sauver le monde. On partage sur les 5 bagages. Je vais dire rapidement, et puis dans pas de détails. Premier bagage là, pour bon Dieu sauver nous, il vient avec un élément de grâce. Utiliser grâce. Deuxième bagage, expiation. Deuxième bagage, on va prendre, premier bagage, grâce. Deuxième bagage, expiation. Troisième bagage, justification. Quatrième bagage, sanctification. Et cinquième bagage, glorification. C'est 5 choses que Dieu posait comme action pour que ma vie soit capable de rejoindre la vie éternelle. 5 bagages. 5 bagages. Et sans ces 5 choses, personne ne va pas parler de la vie éternelle. Sans 5 bagages, on se dit là, personne ne va pas jamais parler de la vie éternelle. La grâce, l'expiation, la justification, la sanctification et la glorification. C'est tout bagage qui fait et qui va comme résultat. Il y a des gens qui comprennent l'action de Dieu.
pour nous parler de la vie éternelle, et ça fait que nous n'arrivons pas à comprendre, la vie éternelle est totalement garantie. Quand le monde a accepté ces 5 interventions, ou bien ces 5 actions posées par Dieu, et c'est seulement mon Dieu qui a posé. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, quand il dit Dieu a tant aimé, l'amour de Dieu pour faire Dieu utiliser sa grâce, parce qu'elle aime. Et ça fait, Paul reprend le même bagage encore dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, tout le monde écoute ça qui dit quand c'est par la grâce. Ou après encore, il dit c'est parce qu'elle aime nous. Dieu a utilisé la grâce. C'est quoi la grâce? Après l'homme qui nous péché, nous perdus, nous sommes condamnés, nous sommes coupables. Pas de l'autre bagaille. Nous en bas sentence là. Au côté de l'autre nous condamnés, le juge déjà prononcé verdict, lui, juge a dit condamné, et non pas de prison. Actuellement là, nous connaissons qu'il y a un criminel, deux criminels présidents, nous condamnés à vie aux États-Unis. Nous ne savons pas gagner au café pour moi, parce que c'est condamné que oui. Après que tu as choisi de faire grâce, sentence qui est prononcée déjà. Il faut passer toute vie dans la prison parce que ça, c'est peine. L'homme t'est déjà peine, la peine de la mort éternelle. Donc, pas gagner l'homme qui a fait pour retirer tête. Parce que depuis dans Genèse 2, verset 17, bon Dieu dit l'homme, de cet arbre, tu ne mangeras pas. Car le jour où on mangera, tu mourras. Et c'était la sentence prononcée par Dieu. Et puisque l'homme mangeait, sa peine était la mort. C'était sa peine. Le verdict de Dieu était déjà déterminé. L'homme était mort. Paul dit, la Bible dit, maintenant, qui ça qui a sauvé l'homme? Si l'homme était mort, c'est-à-dire l'homme a perdu légalement la vie. L'homme perdu la vie. Il n'a pas droit à la vie encore. C'est ça qui t'est arrivé exactement. L'homme perdu la vie dans le jardin d'Éden. Il a fallu une action de Dieu. Vite obligé de gagner une action de Dieu pour l'homme qui droit encore à la vie. Cette action n'est autre que la grâce. Voilà ça Paul dit dans Romains 8, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi ça dit condamnation? Parce que nous étions tous des condamnés. Des condamnés à mort. Aucune intervention humaine possible pour sortir tête libre en bas sentence là. Pas que ça fait. Pas que nous pas sauver le monde. Religion pas sauver le monde. C'est pas capable de la vie éternelle. Vous devez mettre au monde, vous devez mettre couleur, pas de nationalité, rien pas capable de retirer l'homme de sa vie. Vous devez faire pèlerinage, tout ce que vous fait. L'homme peut penser avec l'homme, utiliser plusieurs méthodes, de penser que méthode yoga. Non! Méthode pas jamais qu'à méthode nos situations pour le droit à la parce que c'était perdu dans le jardin d'Éden. Le droit à la vie. Il a fallu une intervention de Dieu. Et cette intervention était la grâce de Dieu. J'ai décidé, et comme j'ai dit à Léa, juge a prononcé déjà sentence sous terre tout pour condamner seulement si il faut grâce. Pour sortir contre lui. Il n'y a pas gagné un parce que vous subissez peine pour mériter. L'homme en bas peine qu'il mérite. En bas peine la mort que nous méritons. Qu'est-ce que ça veut dire pour la vie? La première chose, c'est la grâce. L'amour qui t'a acheté. Non, péché, coupable et sale. Vous avez sorti? Reprenez-moi ça. Coupable et sale, les gens moins payés, pas de gain, espoir. C'est ça, chantier. Et c'est exactement ça, m'a dit là. Comme ça, pas rien de café. Sans l'intervention de Dieu pour sauver. La vie éternelle, c'est un cadeau totalement de Dieu. C'est une propriété de Dieu. Toute action qui est faite pour l'homme qui est la vie éternelle, c'est bon Dieu le fait. C'est pas l'homme. L'homme va faire yon. Et ça fait me dire, qui ça m'a le coup de faire accepter la parole de Dieu? Parce que c'est ça, la parole de Dieu, c'est exactement dit, nous, mais ça veut Dieu faire, nous-mêmes pour accepter. Et pas faire la fait. Donc, nous, ça
ça prend conscience, elle vient, il dit, nous, mais ça, mon Dieu fait, et puis nous prenons conscience, et puis nous acceptons la solution, mon Dieu, bah, c'est ça que je dis avant dans le message avant. Maintenant, nous venons montrer qui ça, mon Dieu fait. Pour le bagage, mon Dieu fait, lui, pouvoir, la grâce. C'est seulement par la grâce qu'on a bien la vie éternelle. Ou même qu'il a capté des femmes de bagage. C'est seulement par la grâce. Malheureusement, alors c'est pas étude m'a fait, mais franchement, c'est ça de l'étude. En plus, le monde ne comprend pas la question de grâce. En plus, le monde comprend que c'est eux qui vont sauver des vies. C'est action, effort, capacité, ça va faire. Est-ce qu'on est. Je dis ça, cher. Jusqu'à présent, en pile, nous pas de problème, peut-être c'est le niveau de compréhension qui vont ça. Ou bien le fait que nous parlons ça, nous pouvons comprendre, je nous expliquer nous. En pile, le monde, ils ont fait des dieux menteurs. Parce que pas accepter ces grâces pour Dieu seul quand tu sauvé. C'est grâce pour Dieu seulement qui a sauvé. C'est grâce pour Dieu seulement. Ou même pas ta chambre qui mérite. Les gens qui font grâce, pas oublier, ils étaient déjà prononcés en sentence. Qui ça va faire par cause de l'intervention par c'est bon Dieu qui va poser. Qui ça? L'expiation. Expiation veut dire, bon Dieu décidé de venir retirer sa cause malgré tout nous condamner à pécher. Il décide de venir effacer. C'est ça l'expiation. Ça fait, si vous regardez dans Romains chapitre 3, le verset 25, alors dès qu'elle est dans Hébreux chapitre 9, pour expliquer ça bien, mon cas de la carrière, je ne suis pas pour trop de temps, l'expiation, bon Dieu obligé de faire expiation pour que ça le dit soit capable d'effacer, pour qu'il y ait possibilité pour l'effacer, parce que Satan s'en prononce déjà, puisque coupable, il est coupable parce que bon Dieu pas qu'à injuste face à justice qui les a prononcés, il faut que je un moyen, il faut que je une façon pour justice li capable d'appliquer. Je reprends, pour justice si capable d'appliquer, ça fait le nécessaire pour tenir expiation. Expiation, qui est-ce qui va le faire? Moi, avec vous, qui ne sont pas qualifié pour le faire, l'homme pas qualifié pour le faire, mais ça fait, il est nécessaire pour Jésus-Christ, l'innocent, l'agneau innocent de Dieu. Il est nécessaire. Ça fait, lorsque Jean regardait Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 30. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. C'est lui, comme victime expiatoire, c'est lui qui va venir pour expier, pour effacer avec sacrifice. Dans Romains chapitre 3, le verset 25. Donc on va ça déjà. Hébreux chapitre 9, on va lire la carole Olivier. Je ne suis pas en trop de temps, frère. Écoutez ce que dit le Saint-Église. Celui qui est Dieu s'est proposé de constituer en expiation. Qui lui? Jésus-Christ. C'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi par son sang pour montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant. Il a fallu une action. L'action était l'expiation des péchés, car la sentence de Dieu était déjà prononcée. Une action. Et ce n'est pas n'importe quelle action. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va venir mourir pour nous, comme victime expiatoire. Est-ce que c'est l'homme qui t'a fait? Non. L'homme qui t'a décidé? Non. C'est Dieu qui a décidé. Ça fait, question sauvée, nous pas de façon pour sauver tête, tout. Soit on pense comme si religion, puis l'église est absolue, pas ça absolue. Pas gagner la vie éternelle, pas gagner ça. C'est purement divin. Ça fait, l'homme t'a doué, pas faire pour là, qui est la vie, quand elle marche avec Dieu, mais voilà, même si il y a des problèmes, on a dit, mon Dieu, merci pour la vie éternelle. Parce que Dieu, pas de façon qui était capable, pas de façon qui était capable de montrer bonté plus que ça. La bonté de Dieu est inexprimable.
L'expiation. Et je dis, c'est la fait avec nous, nous avons bien assurance parce que nos péchés ont été expiés sur la croix. Péchés nous ont expiés. Jésus-Christ avec ça, il fait expiation. Dans l'Ancien Testament, nous devons faire expiation avec sang bête qui n'est pas efficace. Oui, nous sommes capables de faire expiation selon le standard de Dieu, selon l'exigence de Dieu. C'était juste pour annoncer la réalité qui devait venir à travers Jésus-Christ. L'expiation. Et maintenant, la vie éternelle est venue premièrement avec cette intervention de Dieu, la grâce de Dieu, qui a accepté par de nos bonnes coupables. Nous tous net de mourir, fini, mon Dieu de éliminer nous. C'est ça que fait dans le déluge, dans Genèse chapitre 6, la Bible dit, lorsque mon Dieu regardait la terre corrompue, l'homme de périt, et puis il dit, mais Noé trouva grâce. Pas parce que Noé était bon. Peut-être Noé pas corrompu dans le niveau l'autre milieu, mais Noé était encore un pécheur. Il trouva grâce aux yeux de Dieu. Et troisième action, pour la vie éternelle capable réelle et effective, je disais, fais-moi avec vous car il y a une assurance qui a parlé de lui, c'est la justification. C'est quoi la justification? C'est l'expiation qui va le conduire avec la justification. Maintenant, nous coupables, bon Dieu décide de faire grâce, mais il y a une action pour nous poser. Il fait expiation. L'aide qui fait expiation, qu'on y a là, et comme c'est dans la radio, je nous dis souvent, exigence là, il disparaît. Justice. L'exigence de Dieu c'est la justice. L'homme de mourir puisque nous perdons la vie. Donc, on comprend de quel niveau, de quel état. Ça fait, il y a un monde qui a entendu l'évangile, il y a un monde qui n'a pas accepté Jésus, le monde ça même soit la marcher, la respirer. Et tu sais, parce que ça me va dire, son mort senti qu'il est bien. Il va rendre compte de ça. Est-ce que je suis là, pense ça au Seigneur. On peut regarder sur le monde. Pourquoi tu as regarder sur le comportement de tout ça, mon apport? Parce que pour qu'on t'ait, je dis à ce cas-là, ça seulement. Quand il faut valoriser place ça, viens là pour adorer mon Dieu. Tout le monde finit. On va gagner la vie dans vous. Maintenant, le bon Dieu finit. D'accord? L'expiation qui fait Jésus-Christ, et ça fait Jésus-Christ à la croix, il dit tout est accompli. C'était la parole de Jésus-Christ. L'avant-dernière parole de Jésus-Christ. L'avant-dernière parole, il dit tout est accompli. Maintenant, ça que tu fais, tu fait. Laisse ça fin fait. Quand il y a là, Dieu dit, ok, nous-mêmes qu'on y est là, puisque péché nous expié, eh bien, nous ne pas coupables encore. C'est ça avec la justification. Pas vous prendre pour. Après l'expiation, à travers la mort, le sacrifice de Jésus-Christ, et puis mon Dieu dit, on va pas encore. Vous l'avez, blanc que neige. Vous voulez avoir compris ça dit. Compris avec péché nous déclarer coupables, condamnés, et puis après le sacrifice de la croix, et puis mon Dieu décide de prendre, même pour Dieu ça, il décide de prendre un verdict encore pour dire, ou même qui accepter le sacrifice ça qui fait là, il fait pour ou pas coupable encore, ça veut dire justification. C'est ça, le café. Maintenant, après ça, avec l'expiation, le monde qui prend le justifier, c'est le monde qui rejoint le droit, de retrouver le droit à la vie. Et ça fait Jésus dit, c'est connaître Dieu. Moi, je suis la vie éternelle, l'eau vive, l'eau vivante. Bon Dieu, cadet. L'homme n'est dit, ou pas encore, ou mettre aller. Même Jean, Jésus-Christ a rencontré avec femme et adultère, pas femme samaritaine, non, la femme adultère, et lui dit, allez, pas pécher encore. Ça veut dire toutes sortes de faire, oh, ne pas garder encore. C'est ça exactement qui fait moi avec vous. À travers le sacrifice de la croix, et nous je dis, ou même, ou pas encore. Est-ce qu'on ne parle encore? C'est ça, oui, nous chantons la sang créole. Nous n'avons pas. On va voir petit. Et ça fait la vie à Jésus pour qu'il y ait accès à lui. Ça doit accès à lui. Ou même non, Jésus-Christ. Mérite ou non, Jésus-Christ. Sans fait, non, Jésus-Christ. Action opposée, non, Jésus-Christ. Religion, non, Jésus-Christ. Zéboulot, non, Jésus-Christ. Et il y a tout mérite là.
et puis, puisque c'est moun qui va la vie éternelle, pour ça possible, qu'on y a moun ça yo, il dit yo, je dis à vous la vie éternelle, pas pour encore. Moi, mettez-moi pas pour vivre pour moi. Et bon Dieu fait. Et bien, nous, te mettons tête noire pas. Ma bon texte, Hébreux 10, le verset 10 à 12, à 14. Hébreux 10, le verset 10 à 14, c'est la carrière. Mettez-nous, les prendre, les sanctifier nous. C'est une action de Dieu, c'est un acte de Dieu la sanctification. Ce que encore nous devons comprendre parce que des frères ont mal expliqué nous ça hier. C'est un acte de Dieu. Dans la saleté nous avons, la nous ne nous pas pour dire mais côté mettre pour vivre pour moi. Nous ne mettons pas. Et puis ça fait chrétien qu'on a, puisque c'est le monde qui sauve, nous devons vivre dans le monde qui sauve. Parce qu'on connaît l'arbre par son fruit. Il y a comme pied bois à travers le fruit, la baie. Ça fait Paul dit comme ça, par Paul et auteur hébreu, Hébreux 12, verset 14, dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Parce que le monde ne met pas nous devons vivre à part pour Dieu. Parce que si pas bien action ça qui fait, moi avec vous, nous avons toujours été dans ma salle là. Pas rien qui a fait pour changer nous. Mais action ça va Dieu poser. Je dis, et ma bonne bagage, c'est non seulement l'action de Dieu, mais les bénédictions de la vie éternelle. C'est ça ma parole là, les bénédictions de la vie éternelle. La grâce de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. L'expiation, c'est une bénédiction de Dieu. La justification qui m'a parlé de c'est une bénédiction. La sanctification, c'est une bénédiction de Dieu. Et dernier bagage, encore, et nous pouvons recevoir ça, nous pouvons arriver dans l'étape ça, mais il garantit à 100%. Tout le monde qui recevra la première étape, et bien, dernière étape là, la glorification côté, où Dieu va transformer nous pour nous sembler à Jésus. C'est pas la dernière dimension, la vraie dimension. Là, ça nous va entrer dans la dimension de la vie éternelle à tout le monde. Nous déjà recevons la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Maintenant, nous allons entrer dans la dimension, la dimension de la vie éternelle là. C'est ça, même la mort physique pas bien pouvoir sur nous lorsque nous glorifions. La mort physique pas bien pouvoir sur nous. La vivre éternellement, sans maladie, sans souffrance, sans douleur, sans crainte, sans peur, sans violence, sans monde méchant. Ce monde méchant qui vous disparaît. L'homme ouais, je dis, qui a battu, qui a fait mon injustice, qui a fait mon méchanceté, nous quitter la vie éternelle. Lorsque nous venons dans la dimension glorification, nous ne pas méchants encore. Il a disparu. Les pécheurs seront disparus. Les méchants seront disparus. Les malfaiteurs seront disparus. Les racistes également. Ils seront tous disparus. Il ne va pas exister encore. Et ça ne va pas besoin de faire mon qui fait méchanceté. Il va là pour longtemps. Ou même pour une espérance éternelle. Les gens qui vont disparaître. Les affaires dans son premier dit comme ça. Tout le monde qui l'a son premier dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Et les pécheurs de l'assemblée des justes. Moi, je fais, ouais, ça fait une tout à l'heure. Il y a des gens qui ont assurance la vie éternelle. Vous avez marché par le Seigneur. Même si vous avez un problème, dites merci Seigneur. Parce que pourquoi le problème ça qui est dans quoi là? Il va pas là pour longtemps. Pourquoi la persécution de là va pas là pour longtemps? Ça va endurer, va pas là pour longtemps. Lorsque moi avec vous nous entrer dans la gloire, la gloire, ça qui va mettre dans une dimension, la vie éternelle là. Non pas pour la souffrance encore. Ça dit dans l'Apocalypse, là dans Dieu nous, il y a tout séché. Tout problème qui est fini. Ne pas jamais la peine encore. Ne pas jamais triste dans la vie nous encore. Parce que nous vivons dans une dimension ça. Mais tout ça, la vie éternelle, toutes ces actions, ce sont des actions uniquement et seulement de Dieu. La vie éternelle, pas un bagage comme si on va l'acheter ou on va le chercher. Non, personne ne va chercher la vie éternelle. La vie éternelle, c'est donné par Dieu. C'est quelque chose donné par Dieu. Et toutes ces actions qui nous sont montrées là, c'est seulement bon Dieu qui fait pour nous sauver, pour la vie éternelle, pour garantir la vie. Est-ce qu'on veut la vie éternelle?
Pour que la vie éternelle, c'est seulement recevoir, pour recevoir. Recevoir, l'accepter. Parce que c'est un cadeau de Dieu. C'est totalement un cadeau de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas une œuvre humaine. Mais c'est un cadeau de Dieu. C'est vrai que vous avez, ou même qui a la vie éternelle à soi, senti qu'au grand, ou même qui vous avez est-ce que vous voulez gagner, souvenir leur grand. La vie, on va vivre dans l'autre dimension. Et moi, garantis à soi, tout le monde qui l'a recevoir Jésus-Christ, recevoir la vie, qui a accepté la vie éternelle de Dieu, le monde ça va vivre, nous sentir à vivre dans l'autre dimension déjà. Ça fait, nous pas gagner la peine même déjà tout le monde, dans les problèmes, tout partout. Ils vivent dans l'autre dimension, toujours l'espoir, toujours continuer à compter sur lui. Il y a toujours qu'à sourire. Il y a toujours qu'à content. Il y a vivre dans l'autre dimension. C'est ça la vie éternelle. J'espère que chaque monde qui a la vie éternelle intéressée. Comme on dit la vie éternelle intéressée. La vie éternelle intéressée. Si pas intéressée, ça qui intéresse. Si on pas la vie éternelle, on va gagner, nous sommes pauvres. Et même si vous avez l'argent dans le monde, nous sommes pauvres. Ou finir. Comme si vous existez, vous marchez, vous payez, vous avez un pile gros amis, vous utilisez gros parfum, vous mettez gros rad, de marque. Mais en vérité, vous payez. Son ossements. Finir. Valoriser la vie éternelle. Servir bon Dieu dans les bons comme dans les mauvais temps. Vivre bon Dieu. Rester dans l'obéissance. C'est plus gros cadeau que vous recevoir dans la vie. On monde qui a fait cadeau, il est content. On monde qui a fait le bout dans le moi content. On monde qui a fait des rêves, moi content. Mais même si il y en a qui pas qui voient la vie éternelle. Parce que tout ce qui a gagné dans le monde, ça tout a perdu. Belle qui a regardé le vie, un jour qui a retourné fatra. Oui, on va regarder, belle qui a un jour la tourné débris. Quand les belles machines ont gagné, et un jour la tourné cacasse. Diplôme ou au gain, yo joue dans faca ou pas le voyer. Belle sur le gain, dans 2-3 ans encore, on va passer dans la machine de faca. Belle cadeau yo, nous va tourner gagnant. Zamou yo, même si on va pas parce que il y a dans le cimetière, on va même pleurer. Mais la vie éternelle, ça va jamais finir. Ça va jamais finir, la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on veut encore? Qu'est-ce qui est prioritaire dans la vie? Qu'est-ce qu'on doit chercher tout bon? Qu'est-ce qui a de préoccupation que la vie éternelle? Gratis. Je dis à mon machine, je vais laisser un facal parler dans 2-3 mois, mais on dépense un pile corps. Des machines pour besoin de gagner là, il faut un pile l'argent dans le monde. Bon, quand il fait, il faut des millions pour construire. Mais puis devant, il va tourner débris. Il doit acheter coûter très cher. Puis devant, il va chier. Mais nous-mêmes, on regarde là, on joue tellement de figures, on ne peut pas arrêter tout. Parce que les figures faiblissent. Même pas l'eau, on ne peut pas lire. Nous qui voient le pompe sur vous. Maintenant, qui sont à des désirs, vraiment la vie éternelle. Qui vont se bénir.